Le président al-Assad a une délégation arménienne. Les Ottomans qui ont perpétré des massacres contre le peuple arménien sont actuellement représentés par Erdogan. L'armée prend le contrôle de plusieurs zones stratégiques et collines dans la banlieue nord-ouest de Hama. L'armée irakienne poursuit ses opérations militaires à Al-Anbar et Salah ad-Din. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a reçu ce matin une délégation du groupe d'amitié Arménie-Syrie à l'Assemblée nationale de la République d'Arménie. Le chef de la délégation Tashat Vardapetian a affirmé que son pays se tient aux côtés du peuple syrien face à la guerre déclenchée contre lui par les réseaux terroristes que soutiennent des pays régionaux bien connus, exprimant sa confiance en la capacité de la Syrie à surmonter cette guerre et à vaincre le terrorisme et ses soutiens. Le président al-Assad a indiqué que les parlements élus par leur peuple sont invités aujourd'hui à agir avec force et efficacité et à exercer des pressions sur la communauté internationale pour qu'elle adopte une politique efficace contre le terrorisme et l'idéologie obscurantiste, non seulement pour la Syrie, mais pour les peuples de la région et du monde entier, vu que le terrorisme n'a pas de limite. Lors de la rencontre, le président al-Assad et la délégation arménienne ont souligné la nécessité de promouvoir les relations entre l'Assemblée nationale arménienne et l'Assemblée du peuple pour enraciner le lien entre les deux pays et les deux peuples amis. Dans le même contexte, le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a passé en revue avec la délégation d'amitié Arménie-Syrie les relations entre les deux pays, les accords qu'ils avaient signés et le rôle du Conseil d'affaires syro-arménien dans la réactivation des accords passés par les deux pays. Al-Halaqi a appelé les hommes d'affaires et les sociétés arméniens à contribuer à l'établissement des projets de développement en Syrie et à prendre part à la phase de reconstruction. Al-Halaqi a estimé que les massacres perpétrés par les néo-ottomans sous la direction du boucher Erdogan rappellent du génocide barbare que ses ancêtres avaient commis contre les deux peuples arabes et arméniens. En outre, Walid al-Muallem, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a rencontré la délégation du groupe d'amitié Arménie-Syrie. Al-Muallem a affirmé que le terrorisme menace sérieusement la sécurité et la stabilité au niveau régional et international, appelant la communauté internationale à exercer des pressions sur les pays soutenant le terrorisme, notamment la Turquie, le Qatar et l'Arabie saoudite, pour mettre fin à leur politique dévastatrice et à s'engager aux résolutions du Conseil de sécurité relative à la lutte antiterroriste. L'armée arabe syrienne a pris le contrôle des zones stratégiques et des collines dans la banlieue nord-ouest du gouvernorat de Hama, à proximité de la frontière administrative du gouvernorat d'Idlib. Une source militaire a souligné que des unités de l'armée avaient mené des opérations de qualité qui s'étaient soldées par la neutralisation des derniers rassemblements des terroristes de Front al-Nusra dans 4 zones. Dans la banlieue d'Alep, une unité de l'armée a détruit des caches et des véhicules de réseaux terroristes de Daesh à la périphérie de l'académie aérienne. Dans la banlieue de Daraa, une unité de l'armée a abattu des terroristes du Front al-Nusra et détruit leurs véhicules dans la ville de Bousra Sham et dans 3 localités. Dans le quartier de Dar al-Balad, des unités de l'armée arabe syrienne ont mené des opérations de qualité contre les terroristes de Front al-Nusra, y éliminant plusieurs terroristes et détruisant nombre de leurs véhicules. Dans la banlieue de Souaïda, une source militaire a fait savoir que l'armée de l'air syrienne avait abattu plusieurs terroristes de Daesh dans 2 localités. L'armée de l'air de l'armée arabe syrienne a détruit des véhicules du réseau terroriste de Daesh à Al-Hasaki. Dans la banlieue sud du gouvernorat, l'armée arabe syrienne a repoussé une attaque terroriste contre la partie sud de la ville.
Nouvelle preuve sur le rôle d'Erdogan dans le soutien aux organisations terroristes qui commettent des crimes contre la Syrie. En dépit des menaces proférées par Erdogan, le quotidien turc Cumhuriyet a publié sur son site électronique un deuxième film montrant les camions qui avaient été interceptés à Adana début 2014. Relevant des services de renseignement turcs, les camions transportaient des armes et des munitions aux terroristes en Syrie. La vidéo montre un différend entre les institutions de l'État sur fond des tentatives d'Erdogan d'y imposer son hégémonie. Une dispute éclate entre des policiers et des agents des renseignements turcs qui accompagnaient les conducteurs des camions en question. Les agents des services de renseignement ont refusé de montrer leur badge et ils ont insulté les policiers qui, à leur tour, ont forcé les agents de renseignement à débarquer des camions et leur ont ligoté les mains. Le quotidien clarifie que le gouvernement turc a empêché l'inspection des camions et les a relâchés sur consigne de l'ex-gouverneur d'Iskenderun, Jalaluddin Leksis. Les camions ont continué leur chemin vers les terroristes en Syrie. En Irak, les forces irakiennes communes ont réussi à dominer un bâtiment officiel dans le district de Biji, ainsi que les deux cités militaires industrielles, suite à des combats farouches avec les terroristes de Daesh. Pendant ce temps, les opérations militaires se poursuivent dans les deux gouvernorats d'Al-Anbar et Saladin, causant de lourdes pertes aux terroristes de Daesh. Des dizaines de terroristes de Daesh ont été éliminés et nombre de leurs véhicules dotés de mitrailleuses lourdes ont été brûlés. 13 Yéménites ont été tués et des dizaines d'autres ont été blessés hier soir dans le bombardement des avions saoudiens des quartiers résidentiels dans la région de Sabr Asada. Une source locale yéménite a rapporté que l'aviation saoudienne a mené des raids sur les habitants, des civils, et que des citoyens sont toujours sous les décombres. Sur le plan politique, le Conseil de sécurité de l'ONU a fixé le 14 du mois en cours, date du lancement des pourparlers de Genève sur la crise au Yémen. Le Conseil de sécurité a annoncé lors d'une séance à huis clos tenue hier que sur le Yémen, que toutes les parties yéménites concernées se sont dites d'accord sur la participation aux pourparlers afin de régler la crise. A rappelé que les pourparlers qui étaient prévus le 28 mai dernier ont été reportés en raison de l'opposition du gouvernement de Hadi qui s'était attaché à l'application de la résolution onusienne 2216 publiée le 14 avril dernier. Le délégué permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vitaly Churkin, a mis l'accent sur les effets tragiques dus aux raids sur les civils et les sites archéologiques, tout en appelant toutes les parties concernées à la retenue. En Palestine occupée, les avions de combat de l'occupant israélien ont mené des raids sur la bande de Gaza et Khan Younes au sud de la bande, ce qui a causé de grands dégâts matériels sur place. Les soldats de l'occupant ont tiré des bombes lacrymogènes et sonores sur les Palestiniens à Bab al-Amoud, situés au mur nord de la muraille d'Al-Quds, faisant des dizaines de cas de suffocation parmi eux. En Cisjordanie, les forces d'occupation israéliennes ont lancé une campagne d'arrestation contre plusieurs Palestiniens dans différentes zones. Voici un rappel des principaux titres. Le président al-Assad a une délégation arménienne. Les Ottomans qui ont perpétré des massacres contre le peuple arménien sont actuellement représentés par Erdogan. L'armée prend le contrôle de plusieurs zones stratégiques et collines dans la banlieue nord-ouest de Hama. L'armée irakienne poursuit ses opérations militaires à Al-Anbar et Salah ad-Din. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Au revoir.